2024, une année noire pour les travailleurs humanitaires. Jamais autant d'entre eux n'avaient été tués en mission. En tout, 377 humanitaires ont perdu la vie, marquant une augmentation dramatique. Le 30 mars dernier, à Rafah, des équipes ont récupéré dans une fosse commune les corps de 15 travailleurs humanitaires fauchés alors qu'ils tentaient de secourir des victimes. Ce massacre est loin d'être un incident isolé. Moins de 2 semaines auparavant, un membre du personnel des Nations Unies avait été tué et 6 autres blessés dans l'enclave palestinienne, où plus de 408 travailleurs humanitaires ont trouvé la mort depuis le début du génocide sioniste à Gaza. Humanitarian workers are being killed in unprecedented numbers. Les travailleurs humanitaires sont tués en nombre sans précédent. Selon les données disponibles, 2024 a été la pire année jamais enregistrée, avec 377 travailleurs humanitaires tués dans 20 pays. Cela représente près de 100 décès de plus qu'en 2023, qui avait déjà enregistré une augmentation de 137% par rapport à 2022. L'ONU dénonce une situation intolérable. Ces actes barbares se multiplient et restent souvent impunis. Gaza est désormais considéré comme l'endroit le plus dangereux au monde pour les humanitaires. These attacks are designed to prevent the UN from helping the most vulnerable. Ces attaques visent à empêcher l'ONU d'aider les plus vulnérables et de témoigner. L'impunité pour les attaques contre le personnel humanitaire est devenue la nouvelle norme. Une norme perpétuée non seulement par des acteurs non étatiques, mais aussi par les gouvernements et leurs intermédiaires. Soyons clairs, ceux qui ciblent le personnel humanitaire et des Nations Unies peuvent avoir des multiples motivations, mais ils le font avant tout parce qu'ils le peuvent s'en tirer impunément. Cela doit cesser. Face à ces pertes humaines tragiques, la communauté internationale doit agir. La protection des travailleurs humanitaires est un enjeu vital, car derrière chaque chiffre se cache un visage. Derrière chaque nom, il y a une vie sacrifiée. La mort à Gaza ne fait pas de distinction, car le bourreau est sioniste.